Bienvenue dans notre podcast Santé et Bien-être, dans lequel nous abordons des sujets que vous pouvez retrouver en détail dans le mag U-Explorer 3. Le lien est dans la description. Je suis avec Johanna. Bonjour. Et dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de l'un des enjeux les plus importants de notre époque, l'alimentation. La nourriture occupe une place centrale dans nos vies. Nous en parlons, nous en rêvons, nous la photographions, nous la savourons et nous la critiquons, tout en mangeant devant nos écrans. Mais il est temps de se poser la question, sommes-nous en train de manger correctement ? C'est d'autant plus important qu'un paradoxe grandissant nous interpelle au Wellness Lab et peut entraîner des répercussions pour les offres alimentaires à développer sur les lieux de travail. Les consommateurs se disent de plus en plus soucieux des bienfaits de ce qu'ils mangent pour leur santé et pour l'environnement. Ils privilégient les circuits courts, les produits frais et de qualité. Pourtant, les habitudes alimentaires révèlent des incohérences et une tendance à la malbouffe. J'ai trouvé des chiffres de l'Ipsos qui vont nous aider à clarifier l'ampleur du défi. Pour commencer, malheureusement, 93% des Français considèrent que le sujet de la bonne alimentation est réservé à une population avec un bon pouvoir d'achat. Ah oui, donc quasiment tous les Français, quoi. Est-ce que ce chiffre ne révèle pas plutôt une incompréhension de ce qu'on entend par bonne alimentation ? Je pense surtout qu'on cherche des excuses pour ne pas manger sainement. Par exemple, selon les statistiques, moins d'un homme sur deux consomme des légumes quotidiennement. C'est un petit peu mieux chez les femmes qui sont 65% à manger végétal tous les jours. Mais d'une manière générale, on évite les légumes. Seulement 27% des Français estiment que les légumes peuvent réellement procurer du plaisir, comparativement aux produits sucrés. Pourtant, qu'est-ce qu'on aime raconter des salades ? Allez, on enchaîne. Il y a un autre aspect de notre rapport à l'alimentation qui me semble important, c'est la sacralisation du repas. Seuls 5% des Français accordent toute leur attention au moment du repas aujourd'hui, c'est-à-dire sans aucun écran allumé. 59% déclarent manger fréquemment devant un écran. Cela me semble important de souligner cette évolution culturelle. Elle a encore plus de sens en France, où l'on ne mange peut-être pas toujours sain, mais où la sainteté du repas a toujours été acquise. Je vois que tu es en forme. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire pour redonner de l'importance au moment du repas. Je crois avoir vu dans le mag U-Explorer des concepts de restauration innovants pour répondre aux attentes des salariés. Oui, tout à fait. Rendez-vous en page 26, le lien vers le mag est dans la description. Je voulais juste faire un focus sur les conséquences de la malbouffe avant de conclure. Tout d'abord, on qualifie ainsi une alimentation trop riche en graisse, en sucre et en sel, avec des carences en fibres et vitamines. Souvent, cela va de pair avec une alimentation truffée de produits chimiques. Un tel cocktail favorise les maladies cardiovasculaires, le surpoids, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, voire les risques de cancer. Les chiffres sont alarmants. 1 décès sur 5 dans le monde est associé à une mauvaise alimentation. Attention Johanna, tu vas plomber l'ambiance. Mais en effet, c'est aussi cette réalité qui peut entraîner des conséquences en arrêt maladie ou ne serait-ce qu'en affectant la productivité. Un esprit sain dans un corps sain, tout ça. Nous abordons dans le mag U-Explorer 3 des pistes de solutions pour améliorer l'alimentation des salariés, le choix des aliments et la façon de les cuisiner en les appréciant. Je ne sais plus si tu l'as déjà dit, mais le lien est dans la description, c'est ça ? Très drôle.